Jésus les gars Clio, Yego Gluta. Les gars Clio, Jésus les gars Clio, Yego Gluta. Olozio, 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 Bali. Jésus les gars Olozio Laki. Jésus les gars Olozio Laki. Jésus les gars Clio. Alléluia, Dieu vous bénisse. Celui qui a vaincu la mort. Et celui qui vous dit que si vous avez besoin d'un verre d'eau, allez auprès de lui, que c'est auprès de lui que se trouve le verre d'eau. Celui-là même qui est venu pour vous dire que si vous avez besoin d'une réussite quelconque, venez vers lui afin qu'il vous donne la source de la réussite, car c'est lui qui est la solution de toutes choses. C'est lui seul, seul Christ, seul Dieu. Dieu qui a béni, Dieu qui a élevé, Dieu qui a tout donné. Dieu, Jésus-Christ qui est celui-là qui est la solution à toutes choses. Personne d'autre n'est une solution, sauf Jésus. Il dit, quiconque est fatigué, qu'il vienne à lui déposer son fardeau, afin qu'il lui donne son fardeau qui est beaucoup plus léger. Alors ce même Dieu nous dit, en même temps que nous voulons au Seigneur une élévation quelconque, il faille que nous plongeons nos regards dans sa parole. Car c'est dans sa parole que se trouve la source, la vérité de la vie, la vérité des affaires, la vérité de la réussite, la vérité en toutes choses. C'est dans la Bible que ça se trouve. Alors, nous allons décortiquer aujourd'hui quelque chose. Que Dieu vous bénisse et apprêtez-vous. Nous allons décortiquer quelque chose, juste une toute petite exhortation qui ne va prendre suffisamment de temps. Parce que c'est juste quelque chose que j'ai remarqué dans les églises dans lesquelles je suis passé. Et je suis en train de voir que j'ai pris un passage biblique et j'ai vu que, en fait, dans la profondeur des choses, il y a quelque chose qui ne colle pas à la réalité biblique. Mais ce que eux ils reprochent, ce que les hommes de Dieu reprochent, en fait, colle à la réalité humaine, donc à la réalité, et non à la vérité. Voilà. Parce que la vérité est biblique, et la réalité est, je ne sais pas si je peux dire, églistique. Donc la réalité est dans la réalité de l'organisation des hommes, des humains, sur l'empire de Jésus, donc sur l'Église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais essayer d'entrer dans les détails. On va prendre le passage, c'est surtout Ananias et Saphira, le sujet, Ananias et Saphira. Le thème, c'est la communauté des biens, en fait. J'ai voulu ressortir dessus parce que Ananias et Saphira, quand on rentre dans les détails d'Ananias et Saphira, le tout commence au verset 32 du 4e chapitre de Actes des Apôtres. La Bible nous dit au verset 32 du 4e chapitre de Choses de Actes, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Ça veut dire que toute l'église, que ce soit le pasteur, que ce soit le prophète, que ce soit l'évangéliste, que ce soit l'ancien, que ce soit l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, le prophète, ils étaient tous, ça veut dire, eux tous regroupés, ils avaient un cœur, ils avaient une seule source de respiration. Est-ce que vous voyez? Ils avaient une seule âme. Donc quand on va dans la profondeur, ils vont avoir un seul cœur, une seule âme, un seul esprit et un seul besoin. Un seul besoin dans le sens où tout le monde avait un besoin et on venait déposer les biens. Ça veut dire que si moi, en tant que fidèle, j'ai quelque chose ou
où lui, en tant que pasteur, a quelque chose, il vend son champ, il vend sa maison, il envoie sa chose et il dépose au pied. Ça veut dire que ce n'est plus sa chose. Quand il arrive, il dépose au pied des hommes de Dieu. Il dépose au pied des apôtres en son temps, dans la Bible. Et c'est en ce moment-là que les choses vont réellement être partagées selon les besoins des uns et des autres. Amen. C'est en ce moment-là que les biens vont être partagés selon les besoins des uns et des autres. Alors, Dieu qui est là inspire ses enfants à pouvoir distribuer selon les besoins. Et donc, on continue. On dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Comme je l'ai dit, personne, c'est-à-dire dès qu'il a vendu ses biens et qu'il envoie, inspiré de par l'Esprit de Dieu, ce n'est plus à lui. Parce que dans sa tête, il a dit qu'il partait le faire. Donc, il a fait et il est venu déposer. Donc, en faisant, il dépose là au pied. Mais quel est le critère qui fait que ces hommes-là, comme toi et moi, partent vendre leurs biens, leur héritage, ils partent récupérer leur salaire et ils envoient sans arrière-pensée. Mais parce que là-bas, dans les églises, en son temps, il n'y avait pas de j'aime lui là, que je préfère lui là, une préférence pour, non. Ou que l'autre il est trop sale, ou que l'autre il est trop, il est pas intellectuel, l'autre il n'est pas, non, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas des clans, il y avait juste une église de je ne sais pas combien de personnes, mais cette église qui a un seul cœur, une seule âme, un seul besoin, et puis un seul esprit. Donc, à partir de là, ça veut dire l'église de 1000 personnes était considérée comme une seule famille, comme une seule personne. Donc, le besoin de chacun était connu des dirigeants, donc des apôtres. Et quand on va enfiler en aiguille dans la lecture du passage biblique, vous allez voir que à la longue, on va voir que on prend soit, on prend au verset 33, on dit les apôtres rendaient grâce avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur. Rendre grâce ici, il disait, qu'est-ce que ça signifie? Rendre grâce ici, qu'est-ce que ça signifie? Rendre grâce signifie ici la faveur. Ça veut dire il rendrait grâce au fait que Dieu il rendait tellement grâce au fait que Dieu soit mort sur la croix. Ils enseignaient avec force la puissance de Jésus mort sur la croix. Et cette puissance-là leur donnait un certain nombre de faveurs. Ça veut dire qu'il y avait une certaine onction qui descendait sur eux et qui leur donnait cette force de pouvoir être un, de pouvoir ne pas avoir être cupide. Ils n'étaient pas cupides. Ils suivaient l'onction et le regard de Dieu. Ils suivaient la force de direction que Dieu leur donnait. Donc, ils se forçaient, ils se corsaient à entrer dans la volonté de Dieu. Parce qu'ils savent que eux, leur travail, c'est de prier, c'est de prêcher, c'est d'enseigner. Et plus ils enseignent, Dieu ouvre les vannes. Dieu donne, afin que les hommes viennent donner. Et ceux qui viennent donner, ils sont au même pied d'égalité
en choses, comme on appelle, sur le point de vue connaissance, et pas forcément connaissance, mais sur le point de vue besoin, et puis amour. Non, on ne chasse pas un parce qu'il vient d'arriver, ou on ne chasse pas l'autre parce qu'il est mal habillé, ou on ne le critique pas. Quand on sait qu'il est mal habillé, et quand on sait qu'il vient d'arriver, ou quand on sait qu'il n'a rien, et il est là, on fait de sorte qu'il soit à la même hauteur de joie, de paix, d'habillement même, de nourriture avec les autres. Mais, à notre niveau ici, ça dit, ça c'est la vérité qui était là. C'est la vérité de la Bible qui est là. Et quand on continue, ça c'est au 33 dont je parlais, quand on continue aux choses, vous allez comprendre qu'on dit la grâce reposait sur eux tous, ça jusqu'au 33, à la fin du 33. Au 34, on dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est pas qu'au départ, il n'y avait pas d'indigent. C'est que dans le partage, l'indigent qui est venu n'est plus indigent. Alléluia. Ça veut dire, au départ, je suis arrivé, je n'avais rien. Mais après 3 semaines de passer avec eux, mon état change. Je ne suis plus indigent. Si vous voyez un peu, c'est ça en fait. C'est l'amour. Donc dans l'église, en son temps avec les apôtres, c'était comme ça se passait. Et quand ça se passe, à force de faire cela, on dit, il y a des personnes même qui viennent, tous au 34, car ils rendaient grâce, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Ça veut dire que, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà, voilà, ils apportaient. Et quand ils apportent ce que tu as vendu, quand tu as vendu ta maison à 5 millions, ou à 15 millions, ou à 35 millions, tu viens déposer les 35 millions. Et eux, ils partagent. Ce n'est pas toi qui partages, c'est eux qui partagent. Mais pourquoi l'homme qui a vendu sa maison vient déposer? Parce que là-bas, il existait l'amour. Parce que là-bas, il existait la considération. Parce que là-bas, il existait la fraternité. Parce que là-bas, il existait toutes choses. Parce qu'on est distribué et chacun au niveau de son besoin. Donc, ça veut dire que les hommes de Dieu, les apôtres, en son temps, avaient la connaissance du besoin des uns et des autres. Ils avaient la connaissance des besoins des uns et des autres. Jusqu'à ce que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation. C'est Joseph-là qui a eu un nom à part. Joseph, on lui a donné un nom. Ça veut dire les apôtres l'ont regardé et puis ils lui ont dit que toi, on va t'appeler Barnabas. Joseph, ça veut dire celui qui pousse petit à petit, en fait. Le nom Joseph, ça veut dire pousser petit à petit. Celui qui pousse. Maintenant, quand on le rebaptise, on le surnomme, on lui donne un nom de Barnabas. Pas de Barabbas. Barnabas. Barnabas qui signifie fils de l'exhortation, tel qu'on vous l'a dit. Donc, fils de l'exhortation. Ça veut dire ce type-là, il a foi. Ça veut dire ce type-là, quand tu vas tomber quelque part, lui, il vient et puis te dit, non, mon frère, tu ne dois pas tomber comme ça. Non, même quand bien même que tu es tombé, sache que Dieu peut te relever.
sache que tu es arrivé juste à côté. Mais pourquoi tu es tombé, frère? Non, viens. C'est-à-dire, lui, il est là pour t'exhorter, il est là pour te booster, parce que c'est lui, c'est le fils de l'exhortation. C'est quelqu'un qui a foi. C'est quelqu'un qui est assis. C'est pour lui, là, si ce n'est pas Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus. Barnabas, c'est ce que ça signifie. Alors, ce type-là, il a tellement foi. Et il est tellement correct avec son prochain que lui, il va prendre sur lui de vendre un champ qu'il possédait. Un champ qu'il possédait. Et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Ça, c'est la vie qu'ils ont menée là-bas. Et au chapitre 5, on va voir un couple. Pas des moindres. Ananias et sa femme. Nuage du Seigneur et sa femme. Ananias signifie nuage du Seigneur. Nuage. Ça signifie quoi? Noirceur? Certainement que dans le nuage, il y avait la pluie qui devait venir. Et cette pluie n'est pas venue. C'était aussi une bénédiction. Mais lui, il n'est pas entré dans la bénédiction. C'est vrai. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Parce que si Dieu a permis que Ananias fasse ça, c'est pour vous interpeller, vous chrétiens, vous pasteurs. Que Ananias a fait ça, il ne faut pas faire. Ce n'est pas seulement les fidèles à qui il faut forcément taper dessus. Non, que vous êtes des Ananias et des Saphira. C'est vrai, Ananias ici a trompé. Et si Ananias a trompé, il devait être béni. Mais la pluie ne va pas tomber. La pluie ne tombera pas pour Ananias et pour Saphira. Donc, Dieu a mis un esprit de cupidité en lui. Tel que Dieu même a créé un esprit de jalousie et d'orgueil en Saül. Donc, l'esprit mauvais qui venait. Et ça vient. Mais quand ça quitte là, il devient jaloux. David toujours et puis il continue. Or, c'est le même David qui va venir jouer la harpe pour que lui guérisse. Alléluia. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai voulu sortir. Mais je vais vous dire que ce n'est pas bon ce que Saphira et Ananias ont fait. Saphira et Ananias, là, ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. Parce que les autres ont vendu. Si toi, tu vas vendre, ce n'est pas la peine de tromper. Ce n'est pas Pierre que tu as trompé. Ce n'est pas les apôtres que tu as trompé. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui régnait. Parce que c'est cet esprit-là qui a unifié les cœurs, qui a unifié les âmes, qui a unifié les besoins, qui a unifié même l'esprit en présence. Parce que c'est le seul esprit qui était là. Donc, cet esprit-là, quand tu vas et puis tu déroges à la règle te frappe. La règle, celui qui a mis sa règle te frappe. C'est ça en fait là. C'est ça c'est sur ce fait là que j'ai réfléchi et puis j'ai regardé. Je me suis dit, mais si Ananias est mort et que sa femme est venue 3 heures après, elle l'a suivi dans la mort. Je me pose une question. Ou encore, posons-nous cette question-là et essayons de la répondre. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? De cette manière. Parce qu'il a fallu que Pierre parle. Ananias, je vous parle, je vais essayer de reconstituer ça. Au verset 2, bon, je vais lire. On dit, mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété. Et aux deux, et il retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, le porta
Ouais, le sachant, puis il porta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Au verset 3, on dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez que Ananias n'est pas venu dire, quand il est venu net, quand il a déposé, il n'a pas expliqué autre chose. Le Saint-Esprit qui a unifié, qui régnait, a dévoilé. Alléluia. Le Saint-Esprit a dévoilé. Le Saint-Esprit a dévoilé. Amen. Le Saint-Esprit ayant dévoilé, quand la parole va sortir, le Saint-Esprit va exécuter. Moi, je me pose une question, et c'est cette question-là que je voulais qu'on se la pose. Pourquoi sont-ils morts de cette façon? C'est vrai, ici, la Bible dit, pourquoi as-tu menti? Pourquoi Satan t'amène à mentir à l'Esprit de Dieu? Mais si on remonte au 32 du chapitre 4, il y a quelque chose qui frappe. Il y a une disposition des choses qui frappent. À l'œil nu qui frappe. On ne porte pas de loupe. C'est quand on finit de lire qu'on va chercher à comprendre. Donc on va lire encore au 32. Donc on revient au chapitre 4, verset 32. On dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. La multitude, plusieurs personnes qui ont cru, ils avaient un cœur et une âme. Alléluia. Ça veut dire dans vos églises de 50 000 personnes, dans vos églises de 4 000 personnes, ou même dans vos églises de 50 personnes, est-ce que vous, les pasteurs, vous vous entendez avec vos fidèles? Est-ce que vous-même, en tant que pasteur, entre vous, pasteur en second, pasteur en premier, pasteur en troisième, pasteur en quatrième, pasteur ancien, nouveau, docteur, est-ce que vous vous entendez vous-même, prophète? Est-ce que chez vous, là, vous êtes un? Vous avez un même cœur? Ou bien que vous vous critiquez entre vous? Mais en fait, c'est là que le problème est situé. Si vous avez vu que Dieu a tué Saphira et Ananias, c'est parce que en amont, les pasteurs, les apôtres, eux-mêmes déjà, ils étaient unis. Ils étaient un. Un même cœur, une même âme, un même besoin, une même doctrine, une même vision. Ils étaient ensemble pour faire un, pour créer Jésus, pour créer la joie, pour créer la paix, pour créer pour créer l'amour. Chacun, quand vous continuez, on dit, ils connaissaient le besoin de chacun. Pour connaître le besoin de chacun, il faut causer avec lui. Il ne faut pas attendre qu'il arrive à l'église pour lui demander est-ce que ça va. Parce que devant tout le monde, il ne te dira pas. Mais viens auprès de lui. Est-ce que vous, les pasteurs, vous visitez vos fidèles? Est-ce que vous, les pasteurs, vous prenez le temps d'appeler le fidèle? Est-ce que vous, les pasteurs, vous n'êtes pas cupides? Parce que dans vos églises, il y a des églises où on fait 4 fois les offrandes.
On fait les offrandes des oreilles, les offrandes de cœur, les offrandes de nez, les offrandes, je ne sais encore de quoi. On fait toutes ces offrandes. Et toutes ces offrandes-là, on les prend, on s'en va avec. Quand on va avec, vous ne savez pas que celui qui a donné là, lui aussi, il manque de nourriture à la maison. On lui dit même que quand bien même qu'il a faim, qu'il donne, parce que c'est en cela que Dieu va donner. Mais pourquoi vous qui demandez cela, est-ce que vous-même là, vous ne pouvez pas aussi vous priver de ce que vous mangez pour donner aussi aux autres? Pourquoi ça à vous seul, on doit toujours donner? Ne savez-vous pas que Dieu là, il a la capacité de nourrir ses enfants? Parce qu'il peut envoyer un corbeau de n'importe où pour vous apporter, vous, en tant qu'homme de Dieu. Il peut vous dire, allez-y sur cette vieille dame dans la vallée du torrent, quelque part là-bas, et elle va faire de la farine. Il y a toujours un miracle pour vous, les hommes de Dieu. Mais quand les fidèles arrivent vers vous, ils veulent que vous créiez aussi l'atmosphère du miracle. Parce que c'est vos enseignements. Jésus n'a jamais fait un miracle sans enseignement. Hein? Jésus n'a jamais fait un miracle sans enseignement. Avant de faire, là, il pose la question et c'est au travers de tout cela que tu vas voir qu'il y a un enseignement qui va sortir. Et après l'enseignement, il va faire le miracle. Il te demande, que veux-tu que je fasse? Et puis là, ça commence. Mais vous, c'est pas ça. Vous, tant que tu ne donnes pas, on ne peut pas. Mais pourtant, ce monsieur-là, il est venu pour que juste tu puisses causer avec lui 2 minutes. Ou pour que un beau jour tu tapes à sa porte. C'est qui? Non, c'est le pasteur. Waouh! La joie, la tranquillité, l'extase, l'onction monte. Mais non, il n'y a pas ça. Vous êtes là juste pour frapper dessus. Mais vous-même là, est-ce que vous vous reprochez quelque chose? Essayez de vous culpabiliser un jour. Homme de Dieu. Certes, vous êtes des hommes. Mais si vous vous faites appeler homme de Dieu, nous croyons que vous êtes des hommes de Dieu. Et que Dieu est quelque part en vous, enfoui en vous. Donc, votre amour ne peut pas se limiter qu'à vous. Mais essayez de sortir. Essayez de vous extérioriser. D'extérioriser l'amour qui se cache en vous pour vos fidèles. C'est en cela que vous deviendrez des véritables hommes de Dieu. Mais vous ne le faites pas. Vous courez aujourd'hui pour de l'argent, après les hommes politiques. Vous courez aujourd'hui, vous créez une différenciation entre les chrétiens, entre vos fidèles. Celui-ci ne porte pas d'habit. Celui-ci, quand il vient là, non, lui, là, il ne doit pas s'asseoir là. Hein. Il doit s'asseoir derrière. Parce que vos chaises sont habillées, je ne sais, en rouge, ou je ne sais, en jaune, je ne sais. Parce que vous avez des chaises prévues pour X de propre et pour Y de sale. Ah non. Ah non. Dans une telle église, il n'y a pas d'esprit. C'est justement pourquoi tu vas voir que vous allez beau critiquer des personnes, vous avez beau traiter des personnes de Saphira et d'Ananias. Dieu ne va jamais taper. Parce que toi-même qui pries, Saphira et Ananias, ils sont là. Si vous n'êtes pas là, Dieu va taper. Vous-même là, vous êtes comment? Vous êtes posé la question? Saphira et Ananias, là, ils sont morts dans la Bible. Là. Ils sont morts parce que les hommes, là, ils étaient unis. Les apôtres, ils étaient unis. Les apôtres n'étaient pas cupides. Les apôtres les visitaient. Les apôtres ils avaient l'amour pour tout le monde. Les apôtres, là, ils ne disaient pas, non, celui-là ici, il a eu trop d'argent, donc cette fois-ci, là, nous-mêmes, on va avoir, non, j'ai mon fils qui est là-bas, ou bien j'ai ma fille qui est là-bas, non, j'ai mes parents qui sont quelque part là-bas, donc il faut les apporter de l'argent. Non, 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 non. Non, non, non. Arrêtons ça. C'est vrai, Saphira et Ananias ont péché.
C'est vrai. Mais je crois que si aujourd'hui nos prières que nous émettons vis-à-vis de nos fidèles, certainement en voulant les exhorter, oui, mais regardez vous-même, exhortez-vous vous d'abord. Exhortez-vous d'abord. Exhortez-vous d'abord. Parce que vous voyez, quand je vous parle et que je vous montre du doigt comme ça, il y a au moins 6 doigts qui se retournent contre moi. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler là, je ne parle pas qu'à vous seul, je me parle à moi aussi. Vous savez, cette politique-là n'est pas une bonne politique. Cette chose que nous faisons, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il faut d'abord visiter. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne visitent pas. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne partagent pas. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui aiment bien s'habiller, aiment rouler dans de grosses voitures, aiment être à l'aise pendant que le fidèle a des chaussures qui apparemment sont comme ça. Ça veut dire que la semelle est foutue. Ça veut dire que la semelle est foutue. Le fidèle est en train de marcher pendant que le pasteur est dans une Volvo 4x4 ou est dans une Range Rover. Oh, il marche et en pire, il le dépasse. Il le dépasse en route. Donc, regardons cela. N'indexons pas forcément nos fidèles. Il y a nous-mêmes qui faisons que notre chose, comment je peux appeler ça, notre bénédiction n'arrive pas. Si vous voyez, c'est ça en fait la vérité des choses. C'est en cela que je voulu réellement vous exhorter, pour vous dire que c'est vrai, Ananias et Saphira ont péché. C'est vrai. Et là, ils sont morts. Quand ils sont morts parce que, en fait, dans la vérité, ils sont morts parce que dans cette vérité-là, il y a plusieurs choses qui sont entrées en ligne de compte. En ligne de compte parce que l'autre côté, là, les hommes sont bien. Ça veut dire les apôtres étaient très bien. Les apôtres étaient très bien. Mais chez nous, là, est-ce que nous, les hommes de Dieu, est-ce qu'on ne se reproche pas quelque chose? Est-ce que nous ne sommes pas la source des Saphira, des Ananias et des Saphira dans nos églises? Quand quelqu'un arrive dans l'église, vous croyez qu'il est venu pour détruire l'église ou pour traiter, et vous le traitez de Ananias et de Saphira? Non. Non. Priez. Si vous êtes vraiment appelé de Dieu, priez. Dieu vous révèle. Parce que moi, je sais que Dieu me révèle. Donc, si Dieu me révèle, c'est que Dieu peut vous révéler. Parce que Dieu, il révèle. Il révèle des choses. Il révèle des choses. Moi, il y a des choses, quand on m'appelle du pays comme ça, là, il y a des choses, 2 fois, 3 fois. Moi-même, j'appelle la personne et je dis voilà ça, voilà ça, voilà ça. Pourquoi? Parce que ça est dans ma tête. Et puis, quand je me réveille, il y a quelque chose qui arrive. C'est la parole de Dieu. Et quand j'appelle, la personne est confuse. Elle dit, ah, mais qui t'a dit? Elle dit, mais c'est ça. Moi, on m'a dit ça hier nuit, donc moi, je t'appelle pour te dire ça. Est-ce que tu vois? Donc, les hommes arrivent, quand ils arrivent là, ne les traitez pas. Non. En fait, vous voyez un peu, excusez-moi, dans Jacques 2. Quand vous prenez Jacques 2, je crois 15. Quand vous, Jacques 2, verset, je crois 15, je crois bien. Verset 15, je crois. On va essayer de prendre ça le plus vite possible. Jacques 2. Quel amour, quel amour. On dit Jacques 2, verset 15, je crois. Bon, verset 14, 15, je crois. On va aller comme ça. On dit, regardez. On dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi
s'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, sauvez-vous, allez en paix, chauffez-vous, oui, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. On va prendre juste le 15 et le 16. C'est le 15 et le 16. C'est le passage que je cherchais. On vous dit, quelqu'un arrive. Ça veut dire quelqu'un qui arrive, vous le traitez de n'importe quoi. Vous le traitez de Ananias et de Saphira. Or, pourtant, il est arrivé pour quelque chose de précis. Certainement qu'il n'est pas habillé. Certainement qu'il a un problème de nourriture. Certainement même qu'il a un problème de communication. Il a un problème de communication. Donc, juste l'encadrer. Mais non. Si vous lui dites, bon, allez, on va prier, vous allez partir. S'il a faim, il y a un problème. Il est quitté entre vous là, et puis il s'en va. Dimanche encore, il va venir. Avec le peu qu'il a là, il va toujours faire offrande. Vous ne lui donnez pas à manger, vous ne lui donnez pas d'habits. Mais vous récupérez toujours les offrandes et les dîmes. Mais pourquoi vous prenez alors? À quoi servent les dîmes et les offrandes que vous prenez? Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Ne qualifiez pas, ça veut dire que ne soyez pas égoïste sur ce que vous gagnez. Ne soyez vraiment pas égoïste sur ce que vous avez. Sachez que Dieu qui est le maître est là pour vous aussi, pour vous bénir aussi. Est là pour vous bénir aussi. Est là pour vous donner toutes les choses possibles. Donc, je crois bien qu'à partir de cet instant, chacun aura compris ce que Dieu veut qu'il fasse à son humble niveau, et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que Dieu vous garde. On va écouter notre chantre, Lou Nazou, qui vraiment nous exhorte encore une fois à suivre Dieu dans toute sa candeur et dans toute sa joie. Et vous priez que Dieu les tue. Alléluia. Et vous priez que Dieu les tue. Dieu ne peut pas les tuer si jamais vous-même vous n'êtes pas en conformité avec la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas agir dans votre église. C'est justement pourquoi dans les églises, aujourd'hui, les choses sont dures. Il y a des églises qui ne peuvent pas payer les salles. Il y a des églises qui ne peuvent même pas réunir 15-20 personnes. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu. Donc il faut vous conformer à la parole de Dieu. Il faut être dans la parole de Dieu. Il faut être dans la joie avec la parole de Dieu. Il faut être dans la légalité avec la parole de Dieu. Il faut être propre avec la parole de Dieu. Et vous verrez si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Amen. On va écouter Lou Suzanne Nazou. Encore une fois. Clio. Clio. Gluta. Clio.
Oh Seigneur, merci de ta grâce.